Bonjour, bonjour, très cher ami. Meilleurs vœux à tous. Je suis content de vous retrouver. Alors, je viens ce matin pour pouvoir vous parler du contrat d'engagement à l'essai. En République gabonaise, mon pays, les relations de travail sont généralement encadrées par le Code du travail et les conventions collectives. Et les conventions collectives, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a, il y a des conventions collectives tronc commun et les conventions collectives à proprement parler, donc des conventions spécifiques à un secteur d'activité précis. Alors, les conventions collectives tronc commun, en fait, ce sont des conventions bases. C'est des conventions dans lesquelles les organisations professionnelles des employés et des employeurs conviennent en commun des dispositions communes aux conventions collectives sectorielles. Alors, toutes ces conventions, que ce soit des conventions collectives ou des autres, prévoient, dans le cas du Gabon, prévoient des périodes d'essai. La période d'essai, on peut se retrouver par exemple dans une hypothèse là où un contrat, par exemple à durée indéterminée, est assorti d'une période d'essai, par exemple de 1 ou de 2 mois. Ce n'est qu'à l'issue, donc à l'échéance de cette période d'essai-là, que la relation véritablement de contrat de travail, donc les dispositions contractuelles en relation avec le contrat de durée indéterminée, prendront véritablement effet à l'issue de la période d'essai. Maintenant, qu'en est-il normalement de la relation de contrat en engagement à l'essai à proprement parler? En matière, par exemple, de durée de l'essai. Bon, la durée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de durée de l'essai, selon les secteurs, la durée d'essai varie en fonction de la classification des employés. Dans le secteur, par exemple, du BTP, le secteur dans lequel j'exerce, la classification prévoit que la période d'essai des employés, par exemple pour les employés de première et de deuxième catégorie, ne doit pas franchir 15 jours. Donc les manœuvres, pour les employés de troisième et de septième catégorie, la classification prévoit également que la période d'essai est de 1 mois. Et pour les cadres moyens, donc les agents de maîtrise, la classification est de 2 mois. Pour les cadres, la période d'essai est de 3 mois. Maintenant, toute la question est celle de savoir est-ce que ces périodes d'essai-là, dans la mesure où l'employeur n'a pas été totalement satisfait du premier essai qui a été fait, est-ce qu'il a la latitude de pouvoir demander à l'employé de refaire, donc de renouveler la période d'essai? Eh bien oui, la législation gabonaise le prévoit. En tout cas, la collection collective en matière de BTP, donc des travaux publics en République gabonaise, dans le secteur du BTP, en République gabonaise de 1983, le prévoit. Et la convention tronc commun, même de 1982, en vigueur actuellement au Gabon, le prévoit également. Il est possible de renouveler la période d'essai en République gabonaise. Sauf que la loi interdit de franchir la limite de 6 mois. Donc la période d'essai peut être renouvelée, mais en évitant de franchir la limite de 6 mois. Ça, c'est un. Maintenant, à la question de savoir, est-il possible pour chacune des parties, donc l'employé ou l'employeur, de rompre à tout moment la période d'essai? Eh bien oui, chacune des parties a la liberté et la latitude de rompre la période d'essai à tout moment, dès lors que chacun aurait observé que la relation de travail dans laquelle il se trouve ne sied pas, et donc chaque partie a la liberté de rompre le contrat à tout moment. Maintenant, il y a une question récurrente qui m'est souvent posée, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut assortir la période d'essai d'une période de préavis et autres. À cette question, je dirais il faut faire très attention parce que ce qu'il faut savoir en matière d'essai, c'est que lorsque le contrat est rompu, la poursuite, normalement la relation de travail, après que l'une ou l'autre partie ait rompu le contrat, équivaut à la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée qui prend effet
dès la signature du contrat de l'engagement à l'essai. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les employés et les employeurs qui se permettent de prévoir, par exemple, un préavis, donc, un préavis pendant la période d'essai, ben, c'est préjudiciable pour eux. Parce que, à supposer, par exemple, il aurait que c'est l'employé et l'employeur qui aurait rompu librement le contrat. Mais la poursuite de la relation de travail après la rupture même du contrat à l'essai équivaut à la signature d'un nouveau contrat. Donc l'employé se retrouvera dans une position là où il devient automatiquement un employé ayant un contrat à durée indéterminée et auprès de la société dans laquelle, tout simplement parce que la relation de travail est bonne. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment, vraiment éviter d'assortir la période d'essai d'un préavis. Il faut véritablement l'éviter parce que en voulant rompre une relation de travail, tu peux te retrouver dans une situation contractuelle nouvelle. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a lieu de dire sur cette question-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez poser toutes les questions dont vous souhaitez en matière de relation de travail, en matière de travail en vigueur en République gabonaise. Je suis là, je me forcerai de vous répondre. Si vous avez besoin pour ceux-là qui veulent avoir des textes, des conventions collectives et autres troncs communs et conventions collectives, par exemple dans le secteur du BTP, il suffit de le dire. Je mettrai le texte à votre disposition et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page. Je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao.